Sondage un matin, je vais vous dire, c'est assez négatif là, pour les souverainistes. J'oserais parler, là, j'ai l'impression que pour Paul Saint-Pierre Plamondon, d'une douche d'eau froide. On voterait non à 65 %, oui à 35 %. Mais sur d'autres questions, parce que bon, la souveraineté à 35, ça fait un bout de temps qu'elle est là, mais sur d'autres questions, souhaitez-vous qu'il y ait un référendum? 59 % non, 28 % seulement qui disent oui. Est-ce que la possibilité que le Québec devienne un pays indépendant vous inquiète 53 %, vous réjouit 29 %? Même s'identifier comme Québécois, ce que moi je pensais un acquis, est-ce qu'on est plus Québécois, plus Canadien ou égal? Plus Québécois, 40 % il y a quelques années, c'était 60-70 % qui se considéraient comme Québécois. On a l'impression qu'on revient quasiment avant la Révolution tranquille. Est-ce que c'est un effet Trump? On vous pose la question. Je sais que vous êtes très, très nombreux à nous écrire. Est-ce que vous y croyez à un autre référendum? Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous voteriez oui à un éventuel autre référendum? On a des invités, Isabelle? Oui, parce que chez les jeunes, pourtant, ça fait des semaines qu'on dit qu'il y a une montée, finalement, de la souveraineté. Il y a eu plein d'exemples. On pense à Cocotte, là, Ariane Vallière, entre autres, qui est cette pilote qui, elle, veut un drapeau du Québec quand t'es court, c'est pas un drapeau du Canada. Alors, on a invité Génération Oui, ce balado qui parle justement de souveraineté avec Marc-Antoine Lemay et Nando, j'espère que j'ai dit comme il faut, Pastorino, c'est bien exact. Ça, bienvenue à l'émission. Bonjour à vous deux. Vous recevez ça comment, beaucoup. Les résultats de ce sondage-là? Les sondages, ça va puis ça vient. Hein. Vous le savez, vous n'êtes pas sans le savoir. On n'est pas encore en campagne électorale. Déjà, ça va bouger à ce moment-là. Puis on est encore moins en campagne référendaire. Ces chiffres-là m'inquiéteraient énormément si on était en pleine... Mais c'est comme si les gens sont froids, tu sais, qui ne sont pas... Même ils se sentent même plus québécois. On est loin de dire le Québec un pays. On est autant canadien que québécois. Et si je me souviens bien exactement dans le sondage auquel vous faites référence, celui de ce matin, il y a quand même des gens qui se disent québécois et canadiens. Ouais, c'est donc, ça. Égal. Égal. Pas québécois d'abord. Et ça a baissé là, je sais pas, là, moi, je suis pas un bon exemple. Moi, je suis zéro canadien. Là, mais je veux dire... On est dans le même bateau. Non, mais non, puis même moi, je veux dire, souverainiste ou pas souverainiste, moi, je me sens pas canadien du tout. C'est comme un autre. Mettons, je vais en vacances. Là, pour moi, aller en Saskatchewan ou aller en Californie ou au Maine ou à l'île du Prince-Édouard, ça parle anglais, c'est pas chez nous. J'ai rien contre le monde, je les aime bien. Puis, tu sais, je veux dire, je mange je mange du homard du Maine ou du homard de l'île du Prince-Édouard. J'ai pas l'impression qu'il y en a un qui c'est dans mon pays puis que l'autre. Bon, là, il y a Trump qui a tout changé ça. Là. Pensez-vous qu'il y a un impact Trump? Probablement. C'est peut-être qu'est-ce qui explique ça. Moi, je sais pas, je le ressens pas. Moi, je le ressens pas sur le terrain. Je le ressens pas sur les réseaux sociaux. Je trouve ça un peu anormal comme données. Mais peut-être que vous parlez juste à des souverainistes, vous autres, votre balado. Allez lire nos commentaires. Il y a beaucoup de fédéralistes qui viennent nous insulter. Qui nous écoutent et qui nous insultent. Mais chez les jeunes, parce que c'est beaucoup ça, on l'a vu même, Canadien de Montréal, Zachary Bolduc a choisi pour mon pays, cire pathétique. T'sais, le Québec, c'est la place que j'ai choisie. On a Lou-Adrienne Cassidy qui s'est penchée. Il y a beaucoup de jeunes, entre autres, dans le milieu artistique et sportif. Est-ce que vous le voyez chez les jeunes, l'augmentation? Est-ce que ça stagne? Comment vous le voyez dans cette tranche-là? Parce que c'est principalement à eux que vous vous adressez. Oui, bien, quand vous avez dit c'est froid, moi j'ai plutôt l'impression que c'est chaud. Quand on est sur les réseaux sociaux, on voit que l'indépendance, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Il y a énormément de contenu qui se crée. Nous, nos chiffres de visibilité ont explosé dans les 6 derniers mois, puis ça continue d'augmenter. Au début, on s'est dit c'est peut-être une trend, hein, c'est ça qui était dit partout. Mais là, ça va être une bonne période pour vous quand même. Les 30 ans du référendum de 95, on va parler de souveraineté et de référendum ces jours-ci. Là. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait notre 30 heures. Donc, on fait un marathon de 30 heures en continu où on va inviter des gens comme Robin Philpott ou d'autres qu'on va annoncer bientôt, là, des invités. Mais on va avoir une dizaine d'invités qui vont venir parler aussi de ce qui s'est passé en 95, de ce qui est à venir aussi, parce que nous, notre but, c'est de faire du Québec un pays. On veut regarder vers l'avant, on veut être ambitieux, on veut avoir de l'espoir. Ce dont vous parlez, c'est le 24 octobre, donc samedi. Mais vous qui n'avez pas vécu le référendum de 95, qu'est-ce qui vous accroche? Vous aviez quel âge, là, vous deux? Moi, je n'étais pas né. Toi, t'étais pas né, OK. Ouais. Moi, j'étais un bébé dans un berceau. Là. Ma mère est allée voter en me poussant. OK. T'étais dans la poussette. OK. Qu'est-ce qui vous allume, qui vous accroche à cette idée de la souveraineté? Bien, comme vous l'avez dit tantôt, nous sommes des Québécois. Nous ne sommes pas des Canadiens fondamentalement. Puis on le voit à travers la culture, on le voit à travers toute notre... Il y a une différence québécoise qui existe, fondamentalement. Puis on mérite d'exister comme peuple.
Mais on existe. Oui, bien, on mérite d'exister comme peuple normal, c'est-à-dire d'avoir notre pays, nos institutions démocratiques, de pouvoir également repenser justement le mode de fonctionnement au Québec. Mais parce que pour beaucoup de Québécois, c'est comme si on les a, là. C'est comme si on existe déjà. Là. C'est dans le Canada, on a notre gouvernement, notre Assemblée nationale, c'est comme un confort. Notre vécu, on a voté des lois pour protéger notre langue. Ils ont un confort, c'est peut-être ça. Mais ils ne nous reconnaissent pas comme nation. C'est ça qu'il faut voir aussi à la fin de la journée, c'est qu'on a tenté par le passé de faire des tentatives constitutionnelles, des réformes constitutionnelles avec le Canada pour être reconnu comme nation, puis jamais ça a fonctionné. Ils veulent même pas nous reconnaître comme société distincte. C'est une insulte pour nous. Bon, il y a beaucoup de commentaires. Je profite vous pouvez aussi nous appeler, là, 187 Cube Radio, si vous voulez participer à la discussion. Lis-nous en quelques-uns. Alex dit, on devrait remplacer « Je me souviens » sur les plaques par « J'ai peur ». Ça, Isabelle Maréchal en a parlé tantôt. Le sentez-vous ou vous? J'ai peur. Est-ce que les gens ont peur? Oui, les gens ont définitivement peur. Ouais. Il y a des gens qui ont peur. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose de générationnel aussi là-dedans. Moi, je le vois puis je le constate. Il y avait l'expression québécoise « né pour un petit pain ». Je mets ça entre guillemets. Moi, j'ai pas l'impression que ma génération est née pour un petit pain. J'en parlais hier, c'est drôle, avec ma copine, puis elle me dit, je sais même pas c'est quoi cette expression-là. Ça fait pas partie de notre psychologie collective, cette idée-là qu'on est un petit peuple qui a pas d'ambition. Moi, quand je parle avec mes amis, on parle d'argent. C'est tout le temps quelque chose qui est dit. Les Québécois, ils ont peur d'argent, ils ont des tabous. Ça, c'est plus vrai dans la nouvelle génération. Puis pas en Mais en même temps, ils se sentent moins québécois. Là. Ils se sentent citoyens du monde, de la planète. Il y a un peu de ça aussi, là, que l'idée des frontières, ça a moins d'importance. Mais je pense que ce qui résonne aussi fort chez nous, c'est de dire le projet d'indépendance, c'est un projet ambitieux. C'est un projet rempli d'espoir. Puis quand on va arriver confronté à la décision de faire du Québec un pays ou rester dans le Canada, je pense que ma génération va faire le choix de l'espoir, pas de la peur, le choix de l'ambition, pas du confort confortable qu'on a dans le Canada. Je voterai oui pour un référendum. Ce sondage ne veut rien dire, considérant que la souveraineté n'est pas le sujet de l'heure. Ça, c'est une réaction 187 Cube Radio. Le sujet de l'heure, ça, je l'ai vu à quelques reprises. Comme si c'est pas le temps de parler de ça ou qu'il y aurait d'autres choses plus urgentes, mais ça, il y aura toujours d'autres problèmes. Il y a Marie-France qui est en ligne. On va aller la rejoindre tout de suite. Bonjour, Marie-France. Oh mon Dieu, je suis contente de vous parler. Bon, vous voteriez oui, vous voteriez non, vous en voulez un ou vous en voulez pas de référendum? Je suis né en 1961, donc j'ai voté pour la première fois pour la souveraineté. J'avais 18 ans. 19 ans, j'ai voté pour la souveraineté. Donc, je me demande, vous, si on aurait passé, si la souveraineté aurait passé, qu'est-ce qui serait le Québec aujourd'hui, vous pensez? Mais c'est drôle, Marie-France, dans le sondage. Moi, je pense que ça irait mieux. Mais dans le sondage aujourd'hui, la majorité des gens pensent que ça serait pire. C'est une minorité qui pense que ça serait mieux. Donc, c'est pour ça que je dis ce sondage-là, il est pessimiste avec tout ce qui est souverainiste. Là. Même si on l'avait fait il y a 30 ans, on serait tenté de dire bon, ben, ça serait réglé, ça serait fait. Mais c'est pas ce que les gens pensent. Les gens pensent que ça irait moins bien aujourd'hui. Non, moi, je pense... Vous pensez pas ça? Non, je sais que la souveraineté... Il me semble qu'on serait capable de vivre le Québec puis avoir nos subventions, notre argent, notre budget, puis on réglerait ça par nous autres. Puis, dernière question en 2 secondes, Marie-France. Vous seriez prête pour un autre référendum l'année prochaine ou dans 2 ans? Oui. Oui. OK, c'est entendu. Merci. Il y a Daniel qui est en ligne aussi. Bonjour, Daniel. Merci, bye-bye. Oui, bonjour. Bon, vous, Daniel, vous voteriez pour un référendum l'année prochaine? Non, je voterai non. Et alors, j'ai voté les 2 derniers référendums, j'ai voté oui. Mais la COVID-19 m'a montré que le Québec était l'État du Canada le plus faible. On est ceux qui sont les plus corrompus. Wow. Donc là, donc Daniel, vous avez voté oui en 80. Vous avez voté oui en 95. Puis s'il y avait un autre référendum, mettons dans 2 ans, vous voteriez non. Effectivement. OK. Pour les raisons que vous venez de nous expliquer, vous avez senti pendant la COVID qu'on était la pire province. On était la pire province. C'est ici que les gouvernements font le moins bien. On a juste à voir l'état de nos rues, l'état de nos hôpitaux, l'état de nos écoles. C'est toujours le Québec qui fait le pire. J'ai pas envie de rester tout seul dans mon coin en étant les pires. J'aime mieux m'allier avec des gens plus forts. On vous entend, Daniel. Hey, merci d'avoir appelé. Il nous reste 20 secondes. Dernier commentaire. On invite les gens qui ont des peurs à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. On répond à tous ces arguments-là, effectivement. Puis on est un peuple normal qui se doit de devenir un peuple. Puis là, en fin de semaine, pendant 30 heures, vous allez parler de souveraineté. En direct sur YouTube et sur Twitch. Génération. Oui. Oui. Ben, il y en a qui disent que la même affaire, là, ils ont voté oui les 2 dernières fois, mais là, c'est non catégorique. Il y en a d'autres qui sont comme Daniel. Il y en a beaucoup qui sont comme ça sur la messagerie. Merci tout le monde d'avoir été là. On reprend ça demain, 6h.